Monsieur le maire, chers collègues, voici arrivé ce jour du débat d'orientation budgétaire que nous attendions depuis plus d'un mois et que vous avez repoussé au maximum du délai légal. Inutile de me répondre que c'est légal et que c'est conforme au code. Ah, on connaît. Mais voyons plutôt les conséquences de votre choix. En décembre dernier, rompant avec la tradition... Non, vous m'entendez pas? D'accord. On vous écoute, Madame Malgord, on vous écoute attentivement. Excusez-moi, non, je croyais que le son ne passait pas parce que ça me... Voilà. Si vous voulez... Non, juste un mot. Un mot. Si vous voulez intervenir sur le DOB, la logique consisterait quand même à laisser l'adjointe chargée des finances engager le débat et après vous le prenez. Monsieur le Président, Monsieur le maire, pardon, du conseil municipal, oh là là, je fais les mêmes bêtises là que Madame Le Soir, là. Bon, s'il n'y avait que ça... Ah, oui, oh là, oui. Je ne dirais pas jusqu'à limiter en tout, c'est sûr. Voilà. Donc, justement, j'allais vous dire que je n'allais pas entrer dans le débat du DOB. Voilà. Bon, donc soyez rassurés. Je voulais simplement parler de questions de méthode. Voilà. Au dernier conseil municipal, nous avions posé la question des raisons d'un tel retard. Était-ce l'incapacité à faire des choix qui ne pouvaient être que drastiques? Était-ce la volonté de retarder les mauvaises nouvelles? Était-ce tout simplement le réveil douloureux des majorités socialistes, tant au plan national que local, après tant d'années de déni de crise? Alors, monsieur le maire, donnez-nous acte que vous n'avez pas entendu de critique de notre part sur le principe de la baisse des dotations que la situation des finances publiques rendait inéluctable, mais que c'est la brutalité et la méthode employée que nous mettons en cause. Nous le savons tous, les finances de la ville sont sous contrainte, le gouvernement socialiste nous met devant le fait accompli, mais cette critique qui transparaît, et Bruno Sifantus en parlera, dans votre document du DOB, cette méthode que vous fustigez, c'est celle que vous pratiquez ici à Brest, vis-à-vis des partenaires de la ville. Nous y reviendrons. En décembre dernier, vos atermoiements vous ont conduit à cet exercice quelque peu baroque, consistant à proposer des engagements pour 2016 sans que les élus brestois aient été appelés à débattre du contexte et des grands arbitrages budgétaires dans lesquels ces opérations devaient trouver leur place. Je ne reviens pas sur le fond. Bruno Sifantus exprimera à l'occasion de l'examen de votre rapport, du rapport qui sera fait par Madame Bernadette Avivin sur le DOB, parce que là vous parlez de culture, de sport et de loisirs. La position de notre groupe sur le DOB. Je parle de méthode, c'est quelque chose d'important. Je n'évoquerai ici, je le répète, que les questions de méthode débordent les aspects strictement budgétaires. Nous le savons, les finances publiques sont contraintes, des choix doivent être opérés entre les politiques publiques. Nous avions marqué notre priorité, nous, pour l'entretien du patrimoine existant, pour le soutien aux familles, à la petite enfance et à la jeunesse, car nous savons bien que dans les périodes difficiles, c'est la solidarité familiale, c'est la solidarité sociale, c'est l'accompagnement des familles et l'éducation de la jeunesse qui assure la cohésion nationale. Si nous nous sommes opposés à votre fuite en avant vers des investissements qui sont au-dessus de nos moyens, c'est parce que dans le contexte actuel, ils ne peuvent être réalisés qu'au détriment de politiques plus prioritaires, comme on le voit avec les dépenses de fonctionnement de la médiathèque des Capucins, qui déstabilisent le réseau existant. Pour nous, la réduction de 13% des dotations aux écoles de la ville n'était pas une bonne décision. Nous l'avons désapprouvée. De même, l'annonce d'une réduction uniforme et brutale de 4% des subventions aux associations d'éducation populaire n'est pas non plus une bonne décision. Nous la désapprouvons aussi. Alors nous avons appris qu'hier, vous avez écrit au président du collectif des associations
pour lui dire que finalement, les moins 4% pourraient se traduire par un moins 1,8%, sous réserve d'une mutualisation. Ceci dit, et là nous y reviendrons seulement à l'occasion du débat sur le DOB, ce qui est écrit page 29, c'est bien moins 4%. Nous désapprouvons des chiffres, encore plus la méthode, car il est vrai, tout peut se discuter. Mais votre méthode, c'est une mascarade de concertation. Comme pour les écoles, qui le furent après les vacances de Pâques, les associations d'éducation populaire n'ont été informées de vos intentions, et en réalité de vos oukases, que quelques jours avant le conseil du 17 décembre, je crois que c'était le 9 décembre qu'elles ont été informées, 17 décembre, où vous nous présentiez ces rapports sur les subventions, alors que nous n'avions pas eu de débat d'orientation budgétaire. Et ce n'est qu'aujourd'hui que vous nous demandez de prendre acte d'orientations dont on voit par ailleurs qu'elles sont déjà contredites par un courrier que vous envoyez hier. D'évidence, nous avons des choix différents, non seulement sur le fond, nous le verrons tout à l'heure, mais sur la méthode. Comment s'étonner dès lors de la réaction des 23 associations mises au pied du mur? Alors, monsieur le maire, nous sommes d'accord pour lancer une évaluation du service rendu dans le cadre de cette politique. Mais cela doit se faire dans la concertation, dans la transparence et selon des règles du jeu partagées par les acteurs. N'oublions pas que ce sont des bénévoles qui gèrent un quasi-service public qui emploie 400 salariés et intéresse 25 000 usagers, comme le rappelait Rémi Hervé lors de notre dernier conseil. Avez-vous évalué les conséquences si notre collectivité devait assurer elle-même ce service à la population? Alors oui, nous aussi nous disons l'humain d'abord, mais nous ne le disons pas seulement, il faut le mettre en acte. Vous le savez fort bien, nous sommes démocrates, républicains, et a priori, nous faisons crédit à nos adversaires politiques de l'être aussi. Que pensez alors de cette opacité que vous entretenez autour de dossiers importants de la collectivité, au risque de susciter interrogations, voire suspicions? Deux exemples récents. La non-communication du bail amphithéotique signé en 2008 entre BMH, dont vous êtes le président, monsieur le maire, et la mosquée d'obédience salafiste de Fontanézette, lui permettant, si elle aménage cette friche, de présenter un nombre de places de stationnement facilitant une autorisation d'extension. Que cherchez-vous à cacher? Pourquoi cette association, dont on connaît maintenant le message qu'elle propage, bénéficierait-elle des faveurs de la collectivité? Nous le dénonçons vigoureusement. Au Conseil du 17 décembre 2015, pour prendre un autre exemple complètement différent, nous avons été appelés à délibérer du rapport annuel du représentant de la ville de Brest au conseil d'administration de Brestel. J'ai demandé communication du rapport du commissaire au compte, qui était cité à l'appui de la délibération. Chou blanc. Mais que cherchez-vous donc à cacher? En fait, vous demandez aux élus brestois dont nous sommes de voter les yeux fermés. Votre majorité le fera peut-être, mais nous ne mangeons pas de ce pain-là. Faudra-t-il que nous saisissions la CADA pour obtenir enfin une libre consultation des différents actes de la ville, de la métropole et de ses satellites? Alors, à propos de satellites, vous allez encore nous proposer d'enrichir le paysage avec une nouvelle SPL pour les capucins. Nous allons mettre 350 000 € en capital et emprunter quelques millions supplémentaires hors budget, mais sous notre garantie. Et vous vous êtes débrouillé pour que le nombre d'administrateurs soit fixé de telle sorte que le jeu de la proportionnelle ne permette pas la représentation de notre groupe. Mais qu'avez-vous donc à cacher? Cette opacité que nous vivons, ces méthodes que nous rejetons,
vous les appliquez, il faut être clair, pas seulement à notre égard, mais aussi envers les associations et les partenaires de la collectivité. À ce titre, le projet de la salle de l'avenir dans le quartier Saint-Martin est un exemple remarquable. Une décision du conseil municipal de Brest du 27 janvier 2006 prévoyait la réalisation d'un équipement de quartier sur les parcelles de l'ancienne école Saint-Martin et le patronage de l'avenir. Et l'on apprend subrepticement que vous avez décidé de l'affecter à d'autres projets d'urbanisme. Mais qu'est-ce que vous cherchez donc à cacher? Ne vous étonnez pas dans ces conditions de nos votes sur vos différentes propositions. Merci. Merci Madame Malgorn. On va passer à l'ordre du jour, Bernadette Abiva. Alors, Julie Le Gouy. C'est pas pour faire le DOB quand même avant. Moi, j'interviendrai après sur le DOB. Ça n'a rien à voir, j'interviendrai sur le DOB après quand on en parlera et qu'on aura eu la présentation de Bernadette Abiva. Non, je profite juste qu'on ait évoqué la salle de l'avenir parce que j'ai envoyé plusieurs courriers pour avoir des pièces officielles pour pouvoir les consulter, comme des habitants de Saint-Martin l'ont d'ailleurs fait. Et je vous avais signalé qu'il y avait dû y avoir une erreur parce que j'ai bien reçu une réponse de Thierry Ferret, mais pas les pièces jointes avec le contenu qui était demandé. Donc j'espère que ça va être bientôt corrigé et que j'aurai accès à ce qui a été aux pièces demandées. Parce qu'effectivement, sinon ça laisserait penser qu'éventuellement on ne pourrait pas y avoir accès, ce serait un peu embêtant. Merci. Un peu embêtant.